Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Mais voici moi, votre sœur Patricia. Je viens nous partager une petite exhortation que Saint-Esprit a mis dans mon cœur et un petit encouragement aussi. Donc voilà, je vais prier d'abord, remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Excusez-moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, le Dieu de paix, notre Père. Merci Yahweh, dans ton amour, tu nous as aimés, tu nous as donné ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons en toi Père, tu existes, nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant en nous. Vraiment Seigneur de gloire, je te remets ce moment que tu as mis dans mon cœur pour partager avec mes frères et sœurs. Toi seul Saint-Esprit, guide-moi, conduis-moi dans chaque parole que je vais prononcer, que ça soit comme toi tu le veux que je les dise. Merci mon Dieu. Vraiment, je m'humilie devant toi Seigneur avec simplicité de cœur pour parler à mes frères et sœurs dans ces temps des chaos que nous sommes en train de traverser dans ce monde. Mais nous avons confiance en toi. Père, merci pour tout. Que ces moments soient pour ta gloire dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Voilà mes frères, mes sœurs, je viens encourager ma famille par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. C'est vrai pour nous, enfants de Dieu, il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas de surprise. Mais je vais nous lire un verset, une portion de la parole de Dieu qui nous parle un peu des choses que nous sommes en train de vivre. J'ai lu la parole du Seigneur à 1 Pierre chapitre 5, verset 8 jusqu'à 11. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus. Soyez sobres, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous appelle le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, comme nous les constatons à ce moment, et il y a tellement de choses qui se passent. Et ces choses-là, vous et moi, on connaît qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Il y a l'ennemi qui est en train, parce que lui, c'est le prince de ce monde. Donc, il est en train d'agir par rapport à ses plans, ses manigances et tout. Et c'est pas fini. Nous allons encore vivre des jours vraiment sombres. La politique, elle est en train pas de tâtonner, mais il y aura des choses difficiles par rapport à la politique, l'économie, tout ce qui concerne des gouvernements du monde et tous des pays. Nous allons encore vivre des soulèvements dans des pays, dans des régions, des tueries. Donc nous allons vivre encore des catastrophes naturelles, des catastrophes par-ci, par-là. Vraiment, mes frères et sœurs, je viens vous encourager par rapport à tout ce que nous allons vivre. À part déjà cette maladie qui rôde là, et comme on a lu, hein, la parole de Dieu nous dit, soyez sobres, restez vigilants. Mes frères et sœurs, soyons sobres dans notre marche avec le Seigneur. Soyons vigilants. Nous n'avons plus le temps de compter sur quelqu'un. Nous avons qu'à compter sur notre Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui est en nous.
Les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. Mes frères et sœurs, je viens encourager mes frères et sœurs qui sont seuls en ce moment parce que les églises sont fermées, parce que, mon frère et sœur, c'est que des bâtiments qui sont fermés. Mais toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Donc, tu as quelqu'un avec toi qui te soutient en toutes tes choses, dans tous tes combats, dans tous tes problèmes. Tu n'es pas seul. Il y a le Saint-Esprit avec toi. Jésus-Christ vit en toi. Donc, je viens t'encourager, mon frère. Tu n'es pas seul. Et à savoir que Dieu t'aime. Nous continuons. La parole de Dieu nous dit, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde comment? Il rôde déjà tout ce que vous voyez là, la maladie là qui règne, là qui rôde. Il rôde, regarde, ça rôde partout. Mais nous devons rester, nous devons pratiquer ce que la parole de Dieu nous dit. Restons vigilants. Il peut rôder, il peut faire ce qu'il veut. Mais nous, quand on est sobre, vigilant et concentré à notre Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit, nous allons que voir par nos yeux, comme la parole de Dieu nous dit à Psaume 91. De nos propres yeux seulement, nous verrons la rétribution de méchants. Donc voilà, le diable rôde. Lui, il ne dort pas. Si toi, tu dors, mon frère, parce que maintenant l'église est fermée, tu es seul. Si tu dors, il va te retrouver là. Ne dors pas. Veillez. Lui, il rôde. Nous aussi, on doit veiller. Voyez? Parce que lui, il est en colère. Comme un lion rugissant. Il est en colère parce qu'il sait que son temps arrive à terme. Donc, cherchant à qui dévorer. Nous ne sommes pas ses proies pour qu'il nous dévore. Nous sommes les enfants de Dieu, les rachetés de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, il faut mettre ça dans ton cœur. Cherchant à qui dévorer. Il va chercher ailleurs, pas les enfants de Dieu, pas là où Jésus-Christ habite. La parole de Dieu nous dit, résistez-lui avec une foi inébranlable. C'est ta foi qui détermine. C'est ta foi qui stoppe les lions là qui rôdent. C'est ta foi qui stoppe la maladie là qui rôde. C'est ta foi qui dit que celui qui vit en moi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Jésus-Christ qui vit en moi par le Saint-Esprit, c'est lui qui est plus grand que la maladie, qui est plus grand que l'économie, la politique, les soulèvements, les tueries, tout ce que nous pouvons vivre. Jésus-Christ qui vit en moi par le Saint-Esprit, il est plus puissant. Et il est plus grand. Proclame-le. Et par ta foi, crois. Et tu vas voir tout ça, tu vois que c'est comme si tu regardais un spectacle qui passe dans le monde. Parce que tu es confiant. Tu as ta foi inébranlable. Alléluia. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Nous sommes arrivés dans les moments où nous devons prier les uns les autres. C'est fini de penser que ma souffrance là, il faut que je cherche quelqu'un, il faut que je cherche un apôtre, il faut que je cherche un prophète, un pasteur. En ce moment-là, mon frère, ma sœur, tu dois rentrer dans ton intimité avec le Seigneur. Parce que tu as un devoir maintenant de prier pour tes frères qui sont partout dans le monde entier, parce que cette souffrance-là que nous vivons ici, c'est partout dans le monde entier. Le monde entier souffre. Il y en a qui vont souffrir par rapport à leur gouvernement, par rapport à l'injustice, par rapport au soulèvement, des tueries, des gens qui ne pensent pas aux autres qu'à eux-mêmes. Donc, mon frère, ma soeur, nous arrivons au temps où nous devons penser aux autres. Penser à nos frères et sœurs qui sont ailleurs, dans des pays où il y a la souffrance. Dieu, il veut voir ça. Si toi, tu vas rester là, à penser qu'il y a ce que tu as là, mon frère, ma soeur, tu es en train de passer ton temps. Rentre dans ton intimité, mon frère. Rentre dans ton intimité, ma soeur. Si tu vois tout ce qui se passe là, parce que Seigneur, il veut que dans ce temps de la fin,
nous soyons à ses pieds, à le louer, à l'adorer, à exprimer notre cœur, notre joie ou notre souffrance, c'est-à-dire la peine que nous sommes en train de vivre. Vous voyez, je vous dis la vérité, Dieu, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, utilise même nos présidents, il utilise tout le monde. Parce qu'il est le créateur de tout le monde. Mais seulement tous ne sont pas enfants de Dieu. D'ailleurs, il faut qu'on prie pour nos gouvernements et nos dirigeants, nos autorités, nos présidents et tout. Parce qu'ils doivent accomplir la parole de Dieu. Prions pour nos présidents. Voyez? Parce que ce n'est pas fini. Entre eux, les présidents, ça va être... Nous allons voir. Ça va être dur. La nation va se soulever contre l'autre nation. Un peuple contre un peuple. Des fois, les peuples de même pays. Nous allons vivre des choses. Seigneur, il parle. Mes frères et sœurs, soyons prudents. Prions pour nous. Prions les uns les autres. Nous sommes une famille. Une seule famille en Jésus-Christ. Il n'y a pas deux familles. Nous sommes une famille en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, prie pour les serviteurs de Dieu qui font leur service correctement et qui sont persécutés par les autres. Donc voilà, c'est plus le temps de regarder. Il faut que notre foi soit inébranlable. Et la parole de Dieu nous dit, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Mon frère, ma sœur, réalisons la parole de Dieu. Dieu n'est pas un petit comme ça, comme un petit président ou comme un petit je ne sais pas qui. Dieu, il est grand, il est immense, il est majestueux, il est le maître de l'univers tout entier. Et il est ton Père, il est mon Père, il nous aime, il nous a appelés en Jésus-Christ. Ah, Seigneur de gloire, aide-nous à comprendre ta parole. À sa gloire éternelle. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas un mini comme ça. Dieu t'aime, tu es précieux devant Dieu. Réalisons les choses que nous sommes en train de vivre. Réalisons aussi la parole de Dieu. Faisons confiance en notre Dieu. Cherchons les choses d'en haut. Ne nous fixons pas à des choses que nous voyons. Cherchons des choses d'en haut. Développons notre intimité avec notre Dieu, avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Choisir, mon frère, choisir à marcher toujours avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit est là. Oh Seigneur de gloire, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Vous savez, mes frères et sœurs, je prie que le Saint-Esprit crée à moi les désirs et des capacités d'agir selon sa volonté. Vraiment, d'agir selon la volonté de Dieu. Parce que le temps est très, très difficile. Très, très difficile. Je crois que j'ai partagé dans d'autres vidéos. Ne regardez pas que Sœur Patricia parle. Ne regardez pas Sœur Patricia. Entends la parole de Dieu. Discerne la parole de Dieu. Et ça va t'aider. Je suis comme toi. Je ne suis pas plus que toi, mon frère, ma sœur. Tu es plus que moi. J'ai trouvé grâce devant le Seigneur. Comme toi aussi tu as trouvé grâce. Je viens exhorter ma grande famille de Dieu. Ne nous laissons pas distraire par toutes ces choses-là. La parole de Dieu nous dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira. Tout ce que nous voyons là, Seigneur va nous rétablir. D'une manière ou d'une autre. Voyez, il vous rétablira lui-même. Il dit lui-même, il n'y a pas un pasteur qui va te rétablir. Il n'y a pas ton papa, ta maman, ton je ne sais pas qui là. Il n'y a que Dieu lui-même qui va me rétablir, va te rétablir, mon frère, ma soeur. Lui-même vous affermira. Il va nous affermir dans notre vie, dans tout ce qui peut arriver, il n'y a que Dieu. Il vous fortifiera. Dieu nous fortifie déjà. Il nous fortifie.
les temps là que nous traversons là, qui est vraiment, c'est difficile. Mais Dieu nous fortifie. Vous rendra inébranlable. Vous savez, c'est qui nous rend inébranlable? C'est notre Dieu. Mon frère, ma soeur, de toi-même, tu ne peux pas te rendre inébranlable. Non, que personne ne te trompe. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 11. Mais, à 10, la parole de Dieu nous dit, hein, c'est Dieu lui-même. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira, lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Mon frère, c'est Dieu qui nous rend inébranlable. Dieu seul. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. C'est plus le temps de compter sur quelqu'un. Serviteurs, mes frères serviteurs, je vous aime. Je vous parle avec humilité, avec simplicité de cœur. Dans ces temps que les églises sont fermées, dis aux enfants de Dieu d'avoir l'intimité avec le Seigneur. Parce que tout ce que nous voyons là, Dieu, il est au contrôle de ça. Nous ne sommes pas stagnés là. Nous sommes en train de faire la marche vers le ciel. Donc chacun y rendra ses comptes. En ce moment, il n'y a pas à dire que, enfants de Dieu, nous allons faire, non. Apprenez-les, dites-les. Développez votre relation avec le Seigneur chez vous. L'intimité avec le Seigneur chez vous. Parce qu'il y aura encore des difficultés. J'ai partagé une parole, j'ai dit, avec tout ce qui se passe dans le monde, l'économie, la politique et tout, l'église va être encore étouffée. Et nous sommes en train de le vivre. L'église est étouffée. Quand vous voyez l'église est fermée, c'est ça l'étouffement. Et Seigneur Jésus-Christ, il est en train de préparer son église qui partira. Mon frère, ma soeur, tu es l'église qui partira. Prépare-toi. Prépare-toi à l'enlèvement. Oh Seigneur, il y a des choses meilleures. Parce que Dieu, il veut pour nous des choses meilleures. Et ces choses meilleures-là, mon frère, tu ne les trouveras pas ici sur cette terre. Tu ne les trouveras pas ici. Les choses meilleures, c'est au ciel. Au ciel. Donc, c'est cette petite exhortation que j'ai voulu partager avec vous. Dans ces temps de confinement, mes frères et sœurs, cherchez la paix dans la maison. Ne donnez pas l'accès à l'ennemi comme il rôde là. La parole de Dieu nous dit de résister et d'être vigilant. Parce que il va essayer de mettre des désordres dans les couples, dans la famille, avec les enfants, avec la famille, avec les... Donc tout ça, il faut veiller. Veillez mon frère à éviter des disputes à la maison. Veillez ma soeur à éviter des disputes à la maison. Parce que maintenant, il y a une église qui reste, c'est l'église de la maison. L'église que nous avons chez nous, c'est l'église qui nous reste. Nous-mêmes là. Donc, il ne faut pas ouvrir la porte à l'ennemi pour que l'église, maintenant que le Seigneur est en train de préparer, tombe encore en faillite ou dans des problèmes. Donc voilà, mes frères et sœurs, méditons la parole de Dieu. Prions, gênons, veillons. Parce que les temps là que nous sommes en train de traverser est difficile. L'air est grave. L'air est grave. Commençons déjà à prier. Ce n'est pas pour vous faire peur, non. C'est avec amour que je vous dis que notre Dieu, il veille sur nous. Mais nous devons prier les uns les autres parce que la souffrance est partout. Donc voilà. Que vraiment, Seigneur, lui-même, comme il a dit, il nous fortifie, qu'il continue à nous fortifier, à nous affermir, à nous rétablir. Voilà, mes frères et sœurs, le petit partage que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et vraiment, je vais vous dire aussi les vidéos que je suis en train d'envoyer par rapport à ces temps que nous sommes à la maison.
regardez, c'est des vidéos que j'ai fait pendant les confinements, les premiers confinements. Donc, je les balance sur WhatsApp parce qu'ils sont déjà sur YouTube. Donc, sur le passage de Matthieu, chapitre 24, c'est la parole qui nous aide à comprendre aussi les temps que nous sommes en train de passer. Donc, veillons. Que Dieu vraiment vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous aime. Et vraiment, je vous laisse avec ces partages. Attention aux faux prophètes qui vont se lever pour vous appeler, pour envoyer des mandats, pour envoyer des dons, pour envoyer des offrandes, des dîmes. Attention aux faux. Je dis bien aux prétendus, aux faux. Faites attention, enfants de Dieu. Là, nous sommes en train de passer des moments difficiles. C'est le moment de se concentrer dans notre intimité avec le Seigneur, chez nous, à la maison. Et passer des coups de fil aux frères et sœurs pour prendre des nouvelles. Ne restons pas différents envers les autres. Gardons l'unité, gardons notre amour, gardons tout ce que le Seigneur nous donne, l'unité par l'Esprit dans notre foi. Vraiment, je vous aime, que Dieu vous bénisse. Si Dieu le permet, je ferai encore une petite vidéo d'exhortation pour fortifier ma famille. Je vous aime. Passez une bonne journée dans le Seigneur. Saint-Esprit est là. Il veille sur nous. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Bonne journée, mes frères et sœurs. Allez, à bientôt. Au revoir. Ciao.